top, donc on est parti première simulation, première partie de simulation, naturalisation par décret. Hein. D'abord, désolé parce que si on fait des fautes, il est 1h30 du matin, on fait la simulation. Je vais commencer par vous demander de me donner la devise de la France, s'il vous plaît. La devise de la France, c'est la liberté, égalité et fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là, ces valeurs? Ce sont les valeurs fondamentales pour la France. Est-ce que vous voulez En fait, que je commence avec la liberté? voilà, en fait, vous définissez chacun de ces termes-là, exactement. D'accord. Bon, la liberté, ça veut dire qu'on peut agir comme on veut tant qu'on ne nuit pas à autrui. Oui, tout à fait. Donc, comme exemple, on peut donner l'exemple de la musique. Et moi, j'ai vécu avec d'autres gens, quand j'étais étudiante, je le connais bien, qu'on peut mettre la musique fort, mais on ne devrait pas la mettre aussi fort que ça peut gêner les autres. Exactement. Du coup, c'est pareil avec toutes les autres notions. Si on continue du coup avec l'égalité, on peut dire qu'on a les mêmes droits et devoirs, et que devant la loi, on a les mêmes, on est égaux, hommes, femmes, les gens de toutes les origines, de toutes les orientations sexuelles, religions, etc. Et du coup, la solidarité, c'est la fraternité. la volonté. Oui. La fraternité. Pas la fraternité, oui, fraternité. C'est la volonté de vivre ensemble. Et du coup, la solidarité, qu'on doit aider chacun l'autre. Je pense que dans le temps de Covid, on peut aussi donner l'exemple de porter des masques ou se faire vacciner, par exemple, pour protéger les autres. Après, voilà, la fraternité peut également se définir par le fait d'être bénévole dans une association, d'aide à la personne, Ouais. tout ça. Donc, oui, voilà, par exemple, moi je exemple. suis bénévole aussi dans 2 associations actuellement. On fait la distribution de la nourriture des maraudes. Pour les gens à Paris qui n'ont pas de domicile fixe. Et aussi, je fais traductrice par téléphone pour les gens qui sont réfugiés, qui parlent russe. D'accord, très bien. C'est développer ça le jour de votre entretien, c'est intéressant. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'a eu lieu le mandat de Valéry Giscard d'Estaing? Oui, le mandat de Valéry Giscard d'Estaing, ça a commencé en 1974 et ça a fini en 1981. Exactement. En quelle année on a aboli la peine de mort? En 1981, mais du coup c'était déjà le mandat de François Mitterrand, si je ne me trompe pas. Exactement. C'était sa promesse pendant sa campagne. Tout à fait, c'était en septembre 1981 et c'est vrai qu'il en a fait une promesse électorale et une fois arrivé au pouvoir, porté par M. Robert Badinter, la loi est passée effectivement et depuis, la peine de mort est abolie. On ne rentrera pas dans les détails puisqu'on n'a pas trop le temps. Est-ce que vous pouvez me donner des rois de France, s'il vous plaît? On peut déjà commencer avec Louis XVI, Louis XIV, Henri IV, Clovis, Charlemagne. C'est bon, ça me va très bien. C'est bon. C'est bon. Comment... Il y a un des rois que vous avez dit, c'était le roi des Francs. Qui est-ce? Oui, Clovis, mais j'ai lu également que Charlemagne aussi était roi de Francs. J'imagine qu'on doit dire Clovis. Vous dites Clovis, vous rentrez pas, parce que Charlemagne c'est 800, et c'est l'an 800. Rentrez pas dans le détail, dites Clovis premier et point. D'accord? Comme ça vous n'êtes pas dans le piège, parce que c'est l'histoire du droit, c'est très compliqué. En quelle année on a proclamé la Première République? La Première République a été proclamée en 1792. Ok, d'accord. Ok. Et c'était qui le tout premier président qu'on a eu en France? C'était Napoléon. Exactement. Napoléon. C'est ça, c'est Napoléon. Et de quelle année déjà date la 5e République? La 5e République date de 1958.
C'est quoi la date exacte? 4 octobre Et comment on appelle le texte? 1958. Comment on appelle le texte qui est venu donner naissance à cette 5e République? J'imagine la Constitution. Tout à fait. On dit toujours que c'est la Constitution du 4 octobre 1958. Ouais. Et qui a mis en place cette Constitution? C'était qui l'a portée? À qui on doit justement les institutions, les administrations de la 5e République? À qui on les doit? Un général Charles de Gaulle. Exactement. Et du coup, lui, c'était quoi par rapport à la 5e République? Quelle fonction il avait après le 4 octobre? Il était le président. Exactement, c'était le premier président, de tout la à fait. 5e République. Et avant, il avait quoi comme étiquette? Enfin, attendez, ma question est mal posée. Ouais. Avant d'être président, il faisait quoi? C'était un homme militaire et il était chef de la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait, exactement. Comment on appelle le grand événement par lequel François Hollande, j'allais dire, Charles de Gaulle a appelé les Français à se rallier autour de lui? Ah oui, c'était un appel, je pense que c'était en 1940, je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était à la radio, Oui. Du coup quand il était en Angleterre, Tout et à il fait. parlait avec tous les Français partout. Exactement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est pas l'année, mais il faut Ouais. retenir 18 juin, l'appel du 18 juin. C'est très 18 juin, c'est 18 très connu, juin, hein. c'est ça. C'est très Ok. connu et très important. D'accord. Qu'est-ce qu'une monarchie absolue? Enfin, c'est quoi la différence entre une monarchie absolue et une république? La différence entre la monarchie absolue et la république, c'est que dans une monarchie absolue, tous les 3 pouvoirs sont détenus par la seule personne qui est le monarque, le roi. Du coup, le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif sont tous détenus par lui. Ce qui n'est pas le cas dans une république. Tout à fait. On n'a pas de séparation des pouvoirs à proprement dire. En fait, les 3 pouvoirs, comme vous l'avez dit, législatif, exécutif, judiciaire, sont détenus par un seul et même, enfin, une seule et même personne. Et définissez-moi ces 3 pouvoirs. On peut dire que le pouvoir législatif, c'est faire la loi. Du coup, en ce moment, ce pouvoir est détenu par le Parlement en France. Du coup, l'Assemblée nationale et le Sénat, Oui. qui font la loi et qui aussi contrôlent le gouvernement. On a le pouvoir judiciaire, du coup, qui est détenu par les magistrats et juges. Ou magistrat, c'est la même chose. Oui, magistrat, c'est juge. Ok, d'accord, par les magistrats. Et du coup, il veille que la loi soit respectée. Tout à fait. Sanction s'il y a une infraction. Enfin, si la loi n'est pas respectée, il sanctionne. Si la loi n'est pas respectée, c'est le non-respect de la loi. Exactement. Et du coup, le pouvoir exécutif, ça veut dire mener la politique du pays. Et du coup, c'est le président du pays et c'est son gouvernement qui le fait. Voilà, alors c'est détenu par le président du gouvernement. Ils mènent la politique nationale et ils ont le pouvoir armé. Pouvoir d'armée, oui, parce que le président est chef d'armée. Okay. Qui a construit le château de Versailles? C'était Louis XIV. Louis XIV, tout à fait, c'est le château de Versailles. Donnez-moi d'autres monuments français. On peut citer l'Arc de Triomphe, par exemple, la Tour Eiffel, la cathédrale de Chartres. Ok, c'est bon, ça me va. Notre-Dame. Est-ce que vous connaissez la date du traité qui est venu instituer l'Union européenne? C'était le traité de Maastricht. Tout à fait. Et du coup, c'était le traité de Maastricht, hein, pour ceux qui nous regardent. Maastricht, ouais. C'était en 1992. Tout à fait. Et la date pas besoin. exacte, on vous demande pas. Non, c'est bon, pas besoin. Juste 92, c'est très bien. Okay. Qu'est-ce que le Brexit? Le Brexit, c'est le fait que l'Angleterre a quitté l'Union européenne. Exactement. 31 janvier 2020, il me semble. Exactement, c'est ça. Ouais. Combien il y a de pays du coup dans l'Union européenne? Actuellement, il y en a 27 pays Ok. après la partie de la Très bien.
Et pour finir cette première partie, je vais vous demander de me donner le nombre de régions et le nombre de départements. Alors, le nombre de régions métropolitaines, c'est 13 et il y en a 5 en Outre-mer. Oui. Et il y a 101 départements. 101 départements. Bien, 101. 101 départements. Donnez-moi les régions d'outre-mer. Du coup, c'est Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte et La Réunion. Ok, exactement. Et donnez-moi 3 départements, 3 régions ou 2 régions. Par exemple, Provence-Alpes-Côte d'Azur Oui. et Île-de-France. Ok, c'est très bien. On va s'arrêter là.